RTS Info, Frédéric Vollery. Le G20 promet de ne ménager aucun effort pour assurer la distribution équitable des vaccins contre le Covid-19 dans le monde. C'est ce qui ressort de la déclaration finale du sommet qui a eu lieu hier et aujourd'hui en visioconférence. Les 20 plus grandes puissances économiques mondiales promettent également de soutenir les pays pauvres dont les économies ont été ravagées par la crise. Et alors que le G20 fait des promesses, les États-Unis annoncent que les premières vaccinations contre le coronavirus pourraient intervenir dès le 11 décembre si le vaccin mis au point par Pfizer est autorisé. Une annonce faite aujourd'hui sur CNN par le médecin nommé par Donald Trump pour coordonner le développement d'un vaccin contre le Covid-19. La France vient pour la première fois de détecter la présence de Covid-19 dans un élevage de visons au sud-ouest de Paris, annoncent aujourd'hui les ministères de l'Agriculture et de la Santé. Les 1000 animaux concernés seront abattus. La contamination de visons a pour l'instant été détectée au Danemark, aux Pays-Bas et en Suède. L'Office fédéral de la santé publique est en train d'élaborer une nouvelle stratégie pour maîtriser la pandémie de coronavirus. Si un cas positif se révèle au sein d'un groupe précis, comme dans une école ou un EMS, ce groupe sera testé dans son ensemble au moyen de tests rapides. Une stratégie révélée par le porte-parole de l'OFSP dans la NZZ am Sonntag. Le conseiller fédéral Alain Berset a été victime d'une tentative de chantage le jour même de sa réélection en décembre dernier. Selon une révélation de la Weltwoche, une femme exigeait le versement d'une somme de 100 000 francs, faute de quoi elle révélerait au grand public des documents compromettants. La femme qui a eu une relation avec lui il y a 8 ans a été condamnée en septembre dernier. Le monde du ski suisse est en deuil. La Tessinoise Doris De Agostini s'est éteinte à 62 ans, selon le portail internet tessinois tio.ch. La skieuse d'Airolo était une brillante descendeuse. Elle avait notamment enlevé la Coupe du monde de descente en 1983. En ski alpin, Michel Guissine a réussi le meilleur résultat de sa carrière cet après-midi en slalom. L'Obvaldienne a pris la 2e place du 2e slalom de Lévis, derrière la Slovaque Petra Vlhova. La Saint-Galloise Wendy Holdener a à nouveau pris la 4e place. Daniil Medvedev face à Dominic Thiem, c'est la finale de ce soir au Masters de Londres. Le Russe et l'Autrichien ont en effet éliminé hier les deux légendes du tennis mondial, Novak Djokovic et Rafael Nadal. Une finale à suivre dès 19h sur RTS2. Quelques bancs de grisaille recouvriront le plateau par endroits demain matin. Le temps sera assez ensoleillé partout ailleurs. Seuls quelques nuages élevés voileront le soleil par endroits. Les températures de moins 2 à 2 degrés à l'aube jusqu'à 6 demain après-midi sur le plateau, voire même 9 en Valais. Cette météo clémente nous accompagnera jusqu'à la fin de la semaine. La météo avec les solutions